Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la bonne dynamique des semis de maïs en Ukraine. Puis, nous ferons le point sur le retour des pluies malheureusement insuffisantes en France. Nous évoquerons ensuite le ralentissement des achats chinois d'orge avant d'aborder la progression des semis de blé de printemps aux États-Unis. Après 3 mois de conflit en Ukraine, la logistique est toujours fortement pénalisée, mais la dynamique des semis impressionne. Alors que les surfaces de maïs étaient estimées dans le dernier rapport de l'USDA à 3,5 millions d'hectares, le rythme des semis est tel que les producteurs ukrainiens viennent de dépasser le cap des 4,2 millions d'hectares. Alors le potentiel de production sera bien sûr nécessairement revu à la hausse dans les prochains rapports, mais les incertitudes demeurent sur la capacité export du pays à cause bien sûr et malheureusement du blocage des ports. Les récentes pluies ont été bénéfiques aux cultures dans la plupart des régions françaises, mais elles restent trop hétérogènes et insuffisantes pour améliorer significativement le potentiel de rendement du blé. Une moyenne de 73 quintaux par hectare ne sera donc pas atteinte cette année et France Agrimer a d'ailleurs revu en forte baisse les conditions de culture du blé. Désormais, à peine 73% des surfaces sont jugées en bonnes ou excellentes conditions, contre plus de 90% il y a seulement un mois. Face au record historique de prix atteint la semaine dernière, la demande chinoise d'orge tourne au ralenti avec des opérateurs chinois quasiment absents sur les marchés. Peut-être seront-ils de retour aux achats avec l'annonce par l'USDA de 10 millions de tonnes d'import d'orge pour la nouvelle campagne. En l'absence de l'Australie et avec une situation ukrainienne incertaine, les origines françaises et canadiennes pourraient être plutôt bien positionnées. 49%, c'est la part des surfaces de blé de printemps semées aux États-Unis au 22 mai selon l'USDA. En effet, les conditions humides perturbent toujours fortement les semis, à tel point que le retard pris n'a jamais été aussi important. À cette période de l'année, on devrait avoir normalement 83% des surfaces semées, soit le double. La situation est encore plus préoccupante dans le Dakota du Nord, qui représente quand même plus de la moitié de la production du pays. Dans cette région, à peine un quart des surfaces sont semées à ce jour. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.